Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Initiative Éco. L'émission en partenariat avec Initiative Menton Riviera. Toutes les infos sur les financements et accompagnements des créateurs et repreneurs d'entreprises, l'actualité économique locale et nationale, infos, dispositifs, c'est un lundi par mois, 18h-19h. Fréquence Méditerranée. Initiative Éco, la promesse d'être à vos côtés à toutes les étapes de votre projet. À écouter sur Fréquence Méditerranée. Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, bienvenue dans le direct, bienvenue dans Initiative Éco, comme un lundi par mois, oui, effectivement, avec, on va retrouver même mes animateurs qui m'accompagnent maintenant, ça fait bientôt 2 ans, et très content de retrouver, on va commencer pour une fois n'est pas coutume, par la présidente, Madame Evelyne Servini. Salut Evelyne. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir tout le monde. Très content de te retrouver, comme d'habitude, hein. Voilà. Oui. Et puis on rappelle que l'émission dure 1 heure et qu'après c'est cours de Zumba, hein. Voilà. Yes. Ah, toujours on rigole. Et puis bien sûr le directeur d'Initiative Menton Riviera, c'est Cédric. Salut Cédric. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir à tous les auditeurs. Cédric Hérisson, pardon, pour ceux qui ne connaissent pas Cédric. Merci. Qui vient de nous rejoindre. Et nos 2 invités ce soir, on va commencer par Madame Caroline Nicolai qui officie donc chez Crédit Pro, c'est ça ? Absolument. Voilà, et qui est conseillère en financement des entreprises, on va dire un peu coach ou consultante ou... Coach aussi, c'est vrai. Coach aussi, en financement des entreprises. Et d'ailleurs, on va bien parler ce soir de l'entreprise qu'elle a accompagnée et d'un nouveau chef d'entreprise. En face de nous, c'est José Belzega, fondateur de la carrosserie MCP Auto. Salut José. Bonsoir. Alors, dans le micro, José. Bon. Voilà. Bonsoir à tous les auditeurs aussi, alors, toutes les auditrices. José Belzega que je connais, effectivement, vous allez comprendre tout au long de l'interview ou de l'émission que voilà, on est issu du même monde, puisque beaucoup savent que je suis issu du monde de l'automobile et José aussi depuis quelques années, alors que je suis un peu plus âgé. Mais bon, on démarre notre émission avec la présentation de nos invités, mon cher Cédric. C'est toi qui prends le relais. Avec grand plaisir, et c'est vrai qu'effectivement on a la chance ce soir d'avoir ce point commun avec toi et d'avoir José à nos côtés, qui est un professionnel effectivement de l'automobile. Il pourra effectivement nous présenter et son parcours professionnel et effectivement la reprise aujourd'hui qu'il s'apprête à faire dans le cadre effectivement de sa prochaine carrosserie JB Carrosserie. Il a donc été accompagné et financé par Initiative Menton Riviera, et tout ceci n'aurait pas été possible sans bien évidemment l'orientation et le travail qu'a fait Marie-Caroline Nicolai. Et d'ailleurs ce soir c'est beaucoup d'émotions pour moi d'avoir Marie-Caroline à nos côtés pour cette émission, avec bien sûr la présidente et José, parce que Marie-Caroline est à nos côtés depuis de longues années. Elle est issue du secteur bancaire, donc elle va pouvoir là aussi présenter effectivement son parcours tout au long de sa carrière professionnelle, jusqu'à la création elle-même de sa propre entreprise. Donc elle est elle-même chef d'entreprise et affiliée, comme tu l'as dit, auprès de Crédit Pro, qui est spécialisé dans le courtage professionnel. Et nous avons la chance de la compter parmi les membres socioprofessionnels d'Initiative Menton Riviera. Elle fait partie du tribunal. Voilà, bienveillant, voilà, donc, toujours. Du chantier. Et d'ailleurs, oui, j'aime bien dire ça à chaque fois, c'est la manière dont je présente toujours. Et elle caractérise bien d'ailleurs cette bienveillance. J'ai eu droit, c'est pour ça que je dis ça, que je prends toujours ce petit côté ludique pour vous présenter effectivement, sachant qu'on est une émission sérieuse mais en même temps ludique. Toujours. Voilà, donc qui se présente en premier, alors son parcours, on va découvrir qui en premier. On va commencer par José. Par José, voilà, oui. Nouveau chef d'entreprise, puisque José donc a dirigé pendant quelques années une grosse carrosserie, une grosse carrosserie à Menton, oui, tout à fait. On peut la nommer. Oui, la carrosserie Jourdan. Voilà, donc on peut la nommer. D'ailleurs, on fait un petit clin d'œil à Gérard Jourdan, qu'on connaît tous les deux depuis pas mal d'années. Tout à fait, bien sûr. Pratiquement tous autour de la table, je pense. Oui, on connaît bien. Voilà. C'est une carrosserie qui est très, très connue aussi dans le milieu. Tout le monde connaît la carrosserie Jourdan. Alors, ça fait quelques années que tu es... Alors, je vais me permettre de te tutoyer, pardon. Bien sûr, effectivement, on vous voit toujours... je vous verrai, Caroline, parce que je ne vous connais pas encore. Mais donc, José, je le connais, puisqu'on est issus du même monde. Donc, voilà, carrosserie Jourdan pendant pas mal d'années. Combien d'années 16 ans. 16 ans de carrosserie. 16 ans de carrosserie Jourdan. Et depuis combien de temps dans l'automobile ? Alors, je suis dans l'automobile, dans la carrosserie depuis 1982. Ah oui. C'est pas tout jeune, ouais. Alors pendant avant moi, quoi.
Voilà. Alors pendant 20 ans, j'ai redressé les voitures. J'étais dans les ateliers à redresser la tôle. Après, j'ai pris des postes à responsabilité. J'ai commencé à Mandelieu, 5 ans chez Audi, en tant que responsable carrosserie, avant d'être appelé par Monsieur Jourdan pour m'occuper de sa carrosserie que j'ai fait pendant 16 ans. Voilà. D'accord. Et suite à ma fin de carrière dans la carrosserie Jourdan, maintenant, après je suis rentré dans l'expertise automobile pendant un petit peu plus d'1 an et demi, qui m'a beaucoup servi aussi. Hein. Alors on va rappeler que la carrosserie s'est arrêtée pour des raisons financières. Voilà, donc c'est pas. Tu as quitté cette carrosserie-là à cause de cette raison-là. Hein, voilà, tout à fait. Mmh. Et donc après, je suis rentré dans l'expertise automobile, qui m'a beaucoup aidé aussi dans la suite de mon aventure. Et pour maintenant prendre la carrosserie MCP carrosserie. Tu n'es pas resté dans l'expertise alors? Non, je suis pas resté. C'était pas ton milieu. C'est pas mon monde. C'est pas mon milieu. C'est un très beau métier aussi que j'aime beaucoup, mais c'est pas mon milieu. Je m'y reconnais pas. Je m'y retrouve pas. C'était quoi, le fait de pas être au contact de clients, voilà, en fin de compte, de se retrouver avec. Mon vrai but, moi, c'est de satisfaire le client et voilà, que quand il vient récupérer sa voiture, qu'il ait oublié qu'en regardant sa voiture, qu'il dit c'est bien la mienne qui est abîmée là. Alors, voilà, c'est ça. Déjà, avant d'aller un peu plus loin, je voudrais beaucoup remercier Initiative Menton Riviera qui m'a beaucoup aidé. Dans le micro, s'il te plaît. Initiative Menton Riviera qui m'a beaucoup aidé dans mon aventure. Marie-Caroline aussi qui m'a beaucoup aidé. Je pèse mes mots parce que je pense que sans elle, j'y serais pas allé. Voilà, mais je le sais, je le vois dans tes yeux. Je vois un petit morceau, un petit coin d'émotion dans tes yeux. Mais je pèse mes mots parce que je sens. Et après, donc Menton Initiative Riviera qui m'a beaucoup aidé aussi, voilà. Et on sait tout ce qu'ils on y reviendra pendant l'émission. On sait que tout ce qu'apporte Initiative Menton Riviera, bien sûr toute son expertise et puis surtout tous ces acteurs qui sont autour et qui viennent aider et qui sont là pour. C'est pour ça que tu es là aussi ce soir. Donc c'est pour cette raison-là, puisque tu te lances dans cette aventure avec derrière toi l'aide de Initiative Menton Riviera, l'aide de Caroline Nicolai au niveau financier. Donc ça c'est ce côté-là. Mais d'ailleurs Initiative aussi. Initiative c'est les conseils et les finances. Pourtant, tout à l'heure, on discutait juste avant que l'émission commence sur antenne que le monde de l'automobile est quand même un monde compliqué, on va pas se le cacher, au niveau de la clientèle. Aujourd'hui, un peu plus compliqué. Au niveau de la clientèle, je sais de quoi je parle, puisque je le disais, j'ai dirigé pendant 25 ans une concession automobile. Le client est très exigeant. On va donner cette petite image, c'est que souvent, quand on prend rendez-vous chez un médecin qui nous donne un rendez-vous dans 2 mois, on accepte. Quand on prend rendez-vous dans l'automobile, au bout de 3 jours ou 4 jours, le client, il est hors de lui. Quoi. C'est pas bon pour lui. C'est marrant. Et donc, tu n'as pas eu peur de retourner? Non, parce que je suis déjà habitué à tout ça. Et puis non, j'ai envie de retrouver l'amour de mon vrai métier, la carrosserie. Ça, c'est pas un métier, c'est une passion, à la base. Au départ, c'est une passion. Et donc là, tu as décidé de franchir le pas. Alors, ça s'est passé comment, cette démarche? Tu peux intervenir, Cédric. D'habitude, c'est toi qui fais ça. Oui. Mais là, j'ai fait un petit peu. Non, mais Comment s'est passée la démarche pour revenir de cette création d'entreprise? Non, mais moi, j'adore écouter José. D'accord. J'adore écouter José et cette passion et cette émotion que José véhicule quand il parle de son métier, on l'a tout de suite ressenti lorsque il m'a été présenté par Marie-Caroline Nicolai. Et donc, ce que témoigne très bien José à l'instant à travers ses propos, c'est ce cercle vertueux qu'on essaie chaque jour, chaque mois, chaque année de maintenir au sein d'Initiative Menton Riviera. C'est vraiment pour moi l'expression de ce que la plateforme doit réaliser en termes d'accompagnement. José l'a dit très bien et l'a très bien qualifié. Sans le soutien de Marie-Caroline, il n'aurait pas poursuivi ou peut-être différemment, mais certainement pas dans les mêmes conditions et avec la qualité de l'accompagnement de Marie-Caroline jusqu'au bout de son projet. Alors, ce qui m'interroge, c'est d'habitude, juste une petite question, ce qui m'interroge, c'est que d'habitude, le créateur d'entreprise se dirige vers Initiative Menton Riviera et c'est Initiative Menton Riviera qui le dirige vers les banques, et là, c'est l'inverse. Comment ça se fait qu'il a connu Caroline en premier? Parce qu'il y a la fée Marie-Caroline. Oui, pardon. C'est ça. Alors, tout simplement, en fait, j'étais en train de financer donc un autre projet sur Menton, qui de reste a été aidé par Initiative Menton Riviera.
Et donc, l'autre porteur du projet m'a dit j'ai un ami qui souhaite racheter une carrosserie et qui rencontre des difficultés avec sa banque. Le bouche à oreille, quoi. Le bouche à oreille, et c'est ce qui est le plus sympa d'ailleurs. Ouais. Et donc, José a pris rendez-vous avec moi et on s'est rencontrés. Et puis, nous avons parlé. Il m'a exprimé son projet, son envie de créer. Et puis, moi, je pars du principe que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et donc, les questions d'apport, effectivement, c'est important. Il faut de l'apport dans un projet, mais l'apport ne fait pas tout. Déjà, il y a la structure qui est rachetée, il y a le porteur de projet. Et voilà, donc... Effectivement, on peut avoir de l'argent et pas connaître du tout le métier. Et partir dans un métier qu'on ne connaît pas. On en a connu des gens qui se lancent des entreprises parce qu'ils ont un peu d'argent devant eux, puis du coup, qui se plantent quelques temps après parce qu'ils ne maîtrisent pas le métier. Absolument. Ce n'est pas le cas de José, apparemment. Non, c'était pas le cas de José. Et donc, on s'est rencontrés. On a eu envie de travailler ensemble aussi parce qu'il y a un cheminement. On passe du temps à se connaître, à comprendre le projet, puisque en fait, l'objectif, c'est d'accompagner le porteur de projet. Oui, surtout que souvent les financeurs comme vous ne connaissez pas du tout la carrosserie. C'est pas votre domaine. On va vers des financeurs qui des fois ne connaissent pas le métier qu'ils financent. C'est vrai. Souvent. Mais en fait, j'ai eu la chance aussi de financer d'autres carrosseries. D'accord. Alors c'est un monde plus masculin, mais en fait c'est aussi l'opportunité. Ça se féminise. Ça se féminise, c'est vrai. Mais c'est l'opportunité. En fait, j'ai eu la chance de travailler dans plusieurs établissements bancaires et d'avoir une carrière assez longue et de rencontrer plein de projets différents. Et donc j'avais accompagné aussi d'autres carrosseries, donc c'était un monde que je connaissais et j'affectionne la carrosserie. Pourquoi, je ne sais pas, mais bon, c'est comme ça. D'accord. Et oui, donc, moi je sais pourquoi. Une femme, elle a toujours besoin d'avoir mon carrossier parce que voilà, c'est misogyne ce que je suis en train de dire. Un petit peu. C'est la pointe d'humour, voilà. C'est la pointe d'humour de la soirée. Il y a toujours de l'humour dans notre émission. Il faut. Et voilà, donc c'était un joli challenge, un challenge humain. Et puis, voilà. Et puis derrière chaque projet, en fait, il y a un homme, il y a une femme, il y a une famille, il y a un projet. Généralement, ce sont des projets de vie. Et moi, c'est ce qui me plaît. Donc voilà. Donc j'ai rencontré José. Et après, tout naturellement, d'ailleurs, je te remercie beaucoup. C'est bien parce que c'est génial parce qu'en même temps, elle se présente. C'est ça qui est bien. On gagne du temps. C'est interactif. Et d'un coup, tu sais quoi ? Et puis d'un coup, elle est à l'aise. Voilà, donc ça fait partie. Voilà, donc c'est génial. Donc, je remercie Cédric parce qu'il avait beaucoup d'émotions tout à l'heure. Et moi aussi, j'ai vraiment beaucoup d'émotions parce que Initiative Menton Riviera, donc je travaille avec Initiative depuis fort longtemps. Donc, avant, du côté la casquette banquier. Et je suis très attachée à cette plateforme. Il y a du bénévolat et je trouve ça chouette. Et donc, je te remercie pour cette invitation ce soir. Je remercie Evelyne et puis je remercie Jean-Luc aussi de me permettre d'être avec vous ce soir, quoi. Oui, on l'avait dit, Jean-Luc, à différentes reprises. Et ce soir, effectivement, c'est la première fois où on réunit à la fois le chef d'entreprise, bien sûr José, et le financeur. Entre guillemets. Oui, le financeur à travers le métier. On va revenir plus en détail, bien sûr, sur les compétences et l'accompagnement de Marie-Caroline, mais sur le socio-professionnel qui œuvre au sein de la plateforme bénévolement, comme notre présidente Evelyne, mais Marie-Caroline le fait effectivement depuis, comme je le disais, de nombreuses années. Et c'est, je le redis, ce cercle vertueux dont on voulait vraiment pouvoir témoigner ce soir. Oui. Pour revenir aussi à José et encore une fois à l'orientation que Marie-Caroline a faite lorsqu'elle nous a présenté José à la plateforme, moi ce que j'ai adoré de suite en la personne de José, c'est que, comme tu l'as dit à juste titre, tout le monde ne connaît pas le métier de carrossier et l'environnement automobile et les règles qui s'y prêtent. Mais quand tu as quelqu'un de professionnel, et qui plus est quelqu'un de passionné, c'est, je dirais, extrêmement agréable de l'écouter parler et tu identifies de suite quand même à qui tu as affaire et tu sais que tu as affaire à un professionnel. Alors moi j'étais surpris parce que j'ai son âge sous mes yeux là et je lui donnais pas du tout cet âge-là. Je le voyais beaucoup plus jeune. C'est pour ça quand il a commencé à parler qu'il était depuis 82, qu'il a été un truc, à un moment donné dans ma tête je me suis dit, oula, moi j'ai commencé à 85, il y a un souci.
mais il donc, fait des jaloux, hein. Il fait des jaloux. Et donc, du coup, j'ai regardé ma fiche là, sur l'écran et j'ai dit, ah ouais, quand même. Il fait pas. Bravo, José, en tout cas. Donc, et donc, le courage donc, de repartir à zéro, entre guillemets, puisque on a toujours le confort quand on est chez un patron. Oui. On a un confort malgré tout. Tout à fait, oui. Je confirme, j'avais un certain confort, effectivement. Mais là, j'ai envie de passer de l'autre côté. J'ai envie j'ai envie de recevoir les clients que j'ai perdu un peu. C'est ça qui est beau, à quelques années de la retraite, entre guillemets, pour certains, puisque c'est d'actualité. Hein. Ah, mais tu as raison de le souligner. Beaucoup de gens qui se relancent, quoi, et qui ont cette conviction, cette envie. C'est beau, moi je trouve, c'est génial. Oui, non, mais tu as pleinement raison de le souligner, et je crois que c'est une question qui a fait le tour de la table, y compris quand José a présenté son dossier en comité. Moi, je me souviens très bien quand Marie-Caroline me l'a présenté. Oui, parce que quand même, tu as en face de toi une personne qui avait un emploi, on peut dire, stable, dans le cadre d'un contrat pérenne, et qui, après quand même effectivement déjà une longue carrière professionnelle, prend l'initiative de se relancer. Oui. À travers l'entrepreneuriat. Ouais, moi je dis de repartir à zéro parce qu'en fin de compte il doit tout créer aussi, je veux dire, hein, ça fait partie en tout cas de ce challenge, si je puis dire. Moi je n'utiliserai pas l'expression repartir à zéro parce que tu as toute son expérience professionnelle et savoir-faire. Alors, je parle dans un confort de vie, pardon, excuse-moi, je veux dire, quand on est salarié quelque part, on rentre dans un confort de vie qui fait que tous les mois le salaire tombe, on n'a pas à chercher à savoir. Là quand on devient chef d'entreprise, il y a tout ce qui va avec. Tu as raison. Il y a tout ce qui va avec. Oui, tout à fait. Voilà. J'y pense souvent, mais ça m'a jamais freiné par contre. Je tiens toujours à le rappeler parce que souvent il y a beaucoup de gens qui disent il est chef d'entreprise. On a toujours cette image en France, chef d'entreprise, il est riche, il est privilégié, il est ci, il est là. Ça me choque, moi. Moi, j'ai toujours combattu ça parce qu'en fin de compte, il faut quand même faire la part entre l'employé et le chef d'entreprise. L'employé, il est quand même dans un confort de vie, même si c'est pas toujours facile par rapport à certains salaires. Effectivement, mais il rentre dans une règle où le salaire tombe en général, la plupart du temps. C'est un peu chef d'entreprise, il faut aller le chercher. C'est un peu un paradoxe à la française, c'est-à-dire que celui qui réussit très 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 bien, malheureusement parfois il est pointé du doigt, et celui qui échoue, malheureusement également parfois il est pointé du doigt. Donc c'est un peu un paradoxe à la française, et c'est vrai qu'il faut nuancer, et je te rejoins parce que José, mais comme Marie-Caroline qui est elle-même chef d'entreprise et son propre patron, comme la présidente ici aussi autour de la table, les chefs d'entreprise de TPE, c'est pas ceux du CAC 40. Et non, je sais. Ils mettent beaucoup de choses en jeu, beaucoup d'apports personnels en jeu, l'environnement familial en jeu. Donc c'est vrai qu'ils prennent effectivement un vrai challenge, et José et Marie-Caroline et Evelyne le représentent très bien ce soir. On va revenir à l'entreprise donc qui démarre la semaine prochaine, c'est ça ? Oui, début de semaine prochaine. Début de semaine prochaine. Voilà. À partir du 3, je serai en place. Pas le 1er avril, surtout pas. Non. pas de mauvaise blague. Heureusement, c'est un samedi. Et donc lundi, je serai en place pour recevoir les premiers clients. Les premiers clients. Alors, tu démarres tout seul ou du personnel déjà avec toi ? Il y a du personnel. Un carrossier, un peintre et moi. Donc déjà, donc tu crées 2 emplois ? Oui, tout à fait. Tu recrées 2 emplois, aussi. C'est important aussi, bien sûr, dans la démarche. Et par rapport aux gens qui m'ont connu dans l'autre carrosserie, je serai sur le terrain avec les gars cette fois-ci pour les aider, puisque. Donc tu remets la main à la pâte. Ah, tout à fait. Et ça, c'est mon vrai plaisir aussi. Tu remets le bleu. Ouais, tout à fait. Bravo. Je serai sur le terrain aussi avec mes gars. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que donc normalement, c'est ce qui se passe souvent, c'est qu'une partie de la clientèle va certainement se rediriger vers toi, puisqu'ils te connaissent. Tout à fait. Souvent, c'est ce qui se passe. Hein. Donc ça, c'est déjà un avantage certainement au niveau du dossier aussi, peut-être. Bien sûr. À jouer. Bien sûr. Et puis l'expérience, le fait qu'ils connaissent particulièrement bien le territoire. Donc bien sûr que ce sont de vrais atouts pour José. Bravo. Ouais. Le professionnalisme. Voilà. Le territoire, le fait que José aussi, de par son ancienne expérience donc d'expert automobile, aussi, c'est la double casquette aussi. Ça va être très bien pour discuter avec les experts. Alors ça, oui, bien sûr, moi qui sais comment ça fonctionne, c'est justement ça va ce que je disais très bien pour discuter avec les experts. Le fait d'avoir été expert m'a enrichi dans mes connaissances. Tu sais comment un expert même si demain je vais encore apprendre d'autres choses, mais je sais comment l'expert aime recevoir en tout cas la fin du dossier.
le suivi du dossier. Exact. Je sais comment il aime recevoir au fur et à mesure des photos de divers dommages supplémentaires et tout. Et c'est vrai que ça aide beaucoup. Pour la finalité du dossier, ça aide beaucoup. Et ça, je le comprenais pas forcément avant quand j'étais responsable carrosserie. Mais aujourd'hui, je l'ai mieux compris et ça m'a beaucoup aidé. Alors, je peux citer une anecdote personnelle, effectivement, ce que tu dis, puisque, comme je dis, je suis issu du même métier. Tu viens de donner cette démonstration qu'on dit qu'en fin de compte, le dossier, sûrement qu'il est ficelé. Ben, moi, j'avais la chance, dans mon métier à l'époque où je l'ai fait, l'expert, des fois, il savait comment je travaillais, comment je gérais le dossier. Il venait même pas. Par téléphone. Je peux le dire, je ne cite pas les experts, puisqu'il y a quelques années en arrière, il m'appelait, il me disait Jean-Luc, voilà, c'est ça, comme ça, oui, il n'y a pas de problème, tu m'envoies le dossier, c'est bon. Il venait même pas tellement il me faisait confiance de la manière dont on travaillait. Et en fin de compte, souvent, c'était une question de confiance. Oui, exactement. Question de confiance. Exactement. C'est voilà. Oui, tout à fait. J'ai donné cette petite anecdote. Oui, voilà, mais voilà. Tu as raison d'utiliser ce mot. Je trouve qu'il a... Question de confiance. Oui, il a du sens. Et c'est vrai, ça fait partie aussi, je dirais, de l'expertise et de l'analyse qu'on peut faire d'un dossier. Et avec José... avec l'appui bien sûr de Marie-Caroline et après on va venir aussi sur la présentation de son activité. Mais avec José, tu as de suite cette mise en confiance. Voilà, ça c'est important parce que c'est vrai que des fois il y a toute la partie chiffrée, analyse financière, juridique aussi, on parle beaucoup des chiffres mais il y a aussi tout un environnement juridique, en plus avec José on est sur une reprise donc il y a beaucoup de points qui sont à vérifier, mais ce qui est bien quand tu travailles avec des entrepreneurs comme José, c'est de suite quand même cette mise en confiance parce que lui il connaît très bien sa partie, il connaît son environnement professionnel, il connaît son métier, comme l'a dit Marie-Caroline, il connaît tous les acteurs du réseau, il connaît tous comment dirais-je, les tenants et aboutissants de son dossier, et donc ça te met assez rapidement en confiance, et donc du coup tu avances en toute sécurité sur le dossier, les choses s'enchaînent les unes après les autres, et c'est très agréable. Moi je vais dire bravo José. Merci, on peut le dire. Merci. Et puis, bravo José. Bravo. Merci à tous. On aborde le cas. Caroline Nicolaï. Oui, on dit d'accord, ça. Nicolaï. Et donc, le métier, alors, chef d'entreprise aussi. Ah oui, chef d'entreprise aussi, puisque après 25 ans dans le secteur bancaire... Pareil, on sort d'un confort de vie aussi, dans un sens. Oui, un confort toujours pareil, moi je me dis quand on est salarié, je reviens toujours, on a un confort de vie quand même. C'est vrai, on a un confort de vie. Mais j'ai eu la chance, en fait, pendant toutes ces années, de fréquenter des chefs d'entreprise, puisque j'étais chargée d'affaires entreprise ou pro. Et donc, à un moment, l'envie de passer de l'autre côté de la barrière et puis de mettre son expertise pour les chefs d'entreprise. Ça, c'est dans un caractère. L'envie, comme José, comme ceux qu'on reçoit, tous les gens qu'on reçoit ici, dans cette émission, c'est l'envie de passer de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire un jour de dire, moi, je veux être chef d'entreprise. Oui. Et en fin de compte, c'est qu'on est comme ça, on a de l'ambition. On veut pas rester à un niveau. On veut toujours dire allez, j'ai un petit peu plus, une marche au-dessus. Alors je sais pas si c'est vraiment la marche au-dessus. Je veux plus, mais en fait moi je pense que la passion est très importante dans la vie et peut-être que quand la passion commence un peu à s'émousser dans son job, à un moment je dis toujours il faut savoir mettre les charentaises à côté. Et puis se dire, j'ai envie de me renouveler, j'ai envie d'autre chose. Et voilà, donc je pense que la passion est un très bon moteur. Alors pour évoluer. Ça se passe comment donc, comment ça fonctionne? C'est les gens qui viennent vers vous? Alors, comment ça se passe? Déjà, oui, on n'a pas expliqué ce qu'était le métier, oui, déjà à la base. Alors, le métier en lui-même. Alors, le métier, c'est quoi? En fait, c'est un chef d'entreprise qui veut créer, qui veut racheter une entreprise ou qui veut acheter du matériel, en fait, souhaite déléguer sa recherche de financement. Pourquoi? Parce que le monde des banques peut parfois faire peur à certains chefs d'entreprise, surtout des créateurs, des repreneurs qui ne savent pas comment s'y prendre. Et puis, comme je disais tout à l'heure, il y a cet apport où on entend 20-30%. Et donc, le chef d'entreprise, le futur chef d'entreprise a l'impression, s'il ne rentre pas dans une case, il n'y aura pas droit. C'est vrai. Et ça, c'est vraiment dommage. Et donc
on vient vers nous. Alors, on vient vers nous comment ? Alors, bien évidemment, moi, je fais partie d'un réseau qui est le réseau Crédit Pro. Crédit Pro, c'est le leader en France du courtage pour les entreprises. Donc, nous avons 65 agences en France. C'est 150 commerciaux donc, qui œuvrent pour trouver des crédits. Donc, nous avons la notoriété. Mais après, le mieux, c'est des gens qui ont déjà été aidés. Le bouche à oreille. Le bouche à oreille. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc, beaucoup de personnes qui viennent vers moi parce qu'on leur a conseillé. Parfois, j'interviens, on va dire, soit très en amont du dossier. Donc, quelqu'un qui veut créer et qui veut être accompagné. Ou alors, comme je dis, je fais un peu la fonction du pompier. Et ils ont eu des refus. Et puis, on vient vers Marie-Caroline en disant « Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et donc là, c'est vrai que c'est souvent des gros challenges parce que qu'est-ce qu'on peut faire ? Et donc l'objectif, c'est de trouver une solution. Alors, il y a des dossiers, des fois, où de suite, vous voyez que c'est pas possible. Oui, c'est vrai, bien sûr. Tout n'est pas tout rose. Non, bien sûr, parfois, il y a des doux rêveurs aussi. Voilà. Mais globalement, moi, je dirais que les personnes qui ont vraiment l'envie, et je rencontre souvent des gens très structurés. Alors, quand il y a un doux rêveur, vous faites comment ? Quand il y a un doux rêveur... J'ai bien posé les questions qui dérangent, moi. Non, ça ne dérange pas. Quand il y a un doux rêveur, moi, je pars du principe aussi que je ne souhaite pas mettre les gens en difficulté. Et que parfois, la franchise est importante. Voilà. Et que si on estime... si j'estime que le projet n'est pas encore suffisamment mûr, c'est l'amener à se rendre compte que peut-être que ce n'est pas le bon moment, ou peut-être que ce n'est pas le bon fonds de commerce, ou peut-être qu'il faut un petit peu plus d'apport, effectivement, parce que du zéro apport, ça, c'est pas possible. Et que rester peut-être encore un tout petit peu salarié, ça va lui permettre de mettre un peu d'argent de côté. Et là, le projet sera plus facilement réalisable. D'accord. Marie-Caroline, elle a toujours les bons mots. Et ça, c'est ce que je viens de voir. C'est appréciable. Et quand elle témoigne, ça te permet de mesurer un petit peu le sens des débats lors des comités de prêt, comité de financement, qui est une instance propre à Initiative Menton Riviera et que tout un chacun ne peut pas connaître, sauf à l'avoir éprouvé comme José ici, ou sauf à en être les témoins comme Evelyne, Marie-Caroline et moi-même. Mais c'est d'avoir souvent les bons mots avec... à la fois l'aspect technique, la technicité propre à son métier, et donc là, en termes de financement, c'est très bien calibré, et la pédagogie. Parce qu'il est difficile d'expliquer parfois aux personnes que l'orientation qu'eux-mêmes ont prise n'est pas la bonne. Il faut quand même pour ça de la pédagogie, avec une bonne base de technicité, bien évidemment, pour structurer tout ça. Et Marie-Caroline, elle a ce truc en plus d'avoir vraiment ce discours pédagogique bienveillant, les bons mots et la franchise. Ouais, je pense que la franchise est importante. Est-ce que le fait que vous ayez donc ce réseau et cette expertise, ça facilite aussi quand vous allez vers une banque, que vous avez monté un dossier ? Ils savent qu'en général, donc le dossier tient la route et ça passe assez souvent, non, c'est ça ? Oui, alors pourquoi aussi ça passe ? Parce que déjà, le banquier sait que lorsqu'un dossier Crédit Pro arrive, donc un dossier de Marie-Caroline, mais c'est Crédit Pro, c'est un dossier... Ah, c'est bien Marie-Caroline ? Oui, c'est bien Marie-Caroline. Ah d'accord, tout à l'heure... Oui, c'est bien Marie-Caroline. Ouais. Alors, sur mon conducteur, j'avais écrit que Caroline. Et là, en fait, sous les yeux, j'ai Marie-Caroline. C'est moi. C'est pour ça que je... Non, c'est écrit Marie. Non, c'est bien. Ah. C'est moi qui ai mal lu, c'est pour ça. Pardon, Marie-Caroline. Ouais, c'est un dossier qui est bien ficelé et qui a toute sa crédibilité. Alors aussi, il y a un point qui est apaisant pour le banquier et pour la personne qui vient vers moi pour la recherche, c'est que mes honoraires ne sont dus qu'en cas de succès. Donc, j'estime que si je prends un dossier, c'est que j'estime que le dossier est viable et que donc j'irai jusqu'au bout. Donc déjà, pour le porteur de projet, le fait de ne pas avoir à débourser au départ, déjà, c'est apaisant. Et puis, si je prends, c'est qu'il sait que je vais jusqu'au bout. Donc, quelque part, il y a une sécurité aussi pour lui. Et le banquier aussi, il y a une sécurité aussi pour lui, puisqu'il sait que si je l'ai pris, c'est que c'est un beau dossier. Et qui règle les honoraires, celui qui vient vers vous ou la banque ? Alors, c'est le porteur de projet qui règle. Et quelque part, tout est très transparent, donc c'est mieux pour lui. Et donc, je vais voir le partenaire financier qui va offrir la meilleure solution
pour le porteur de projet. Donc là, en l'occurrence, pour José, nous avons donc interrogé 3 banques. Et sur les 3 banques, nous avons eu 2 très beaux accords. Et comme les banquiers savent, j'aime beaucoup les banquiers, hein, ce sont toujours mes amis. Ah. Mais quand les banquiers savent qu'il y a un courtier, ça veut dire qu'il y a de la concurrence. Et que donc c'est un beau dossier et ils veulent le dossier. Et donc ils vont tout faire pour le récupérer. Faut y penser à tout ça, c'est vrai. Ils vont tout faire pour le récupérer. Et donc mon job, c'est d'offrir aux créateurs. Les honoraires, c'est la banque qui le paye, c'est ça? Non, c'est bien le porteur du projet, mais c'est d'offrir une belle solution. Donc déjà, c'est une faisabilité. Donc on souffle, on a l'accord, donc on sait que le rêve de José va se réaliser. 2, c'est un taux sympa. Donc ça, c'est plutôt chouette. Surtout en ce moment. Donc on a eu de très belles conditions. Les taux sont remontés. Et oui, ça remonte. Et avec des garanties contre toute attente aussi exceptionnelles, puisque bien évidemment, le banquier, il va prêter. Mais quand le porteur de projet met 20%, par exemple, le banquier va mettre 80%. Donc, si le banquier met 80, il veut aussi, même s'il a confiance, même s'il estime que le porteur de projet a de l'expertise, donc bien évidemment, ça c'est la base, mais il va chercher aussi des garanties. Et donc, mon métier aussi, c'est d'arbitrer dans les garanties et de dire au banquier, écoute, sois pas trop gourmand, donc que les garanties soient le plus juste possible. Oui, c'est ça qui, des fois, c'est les petites clauses et les garanties qui font des fois de la complexité dans certains dossiers, c'est vrai, effectivement. Les dossiers sont complexes dans un environnement qui n'est pas des plus faciles. Pour toutes les raisons qu'on connaît ici autour de la table, qu'on a déjà dites à plusieurs reprises. Et donc, il faut, c'est un métier qu'il faut connaître. Et avoir, bien sûr, 25 ans d'expérience professionnelle dans le secteur bancaire, ça ne s'improvise pas. Ça aide, comme on dit. Oui, ça aide. C'est vrai que ça aide. Et quelque part, ça aussi, ça me permet d'avoir une légitimité par rapport aux banques. Parce que je connais leurs contraintes aussi, et moi j'ai beaucoup de respect pour eux parce que leur quotidien n'est pas simple. Et donc lorsque je rencontre un banquier, j'essaye d'avoir le discours le plus doux possible et de leur permettre d'exercer leur métier avec leurs contraintes. Donc oui, je pense que c'est un vrai atout aussi. Combien de temps aujourd'hui que vous êtes lancé Un peu plus de 2 ans. 2 ans. Et tout est toujours rose, tout est toujours bien. Alors moi, je suis ravie d'être passée de l'autre côté de la barrière. C'était vraiment une grande envie pour moi. J'ai la chance d'avoir rencontré un franchiseur avec lequel je m'entends très bien. Et donc, c'est une très très belle aventure parce qu'il y a franchise et franchise. Et donc, vraiment, je remercie... Ah oui, c'est une franchise. Ouais, je suis... donc, j'ai ma société et donc, j'ai rejoint Crédit Pro, donc, qui est une franchise. Donc, je les remercie aussi parce qu'ils sont d'un grand soutien au quotidien. Parce que quand on crée, on est seul. Aussi, même si la famille nous accompagne, et je remercie aussi ma famille d'être très présente avec moi, mais parfois on a des doutes, il y a des hauts, il y a des bas. Vous êtes passé par le même chemin que José, quoi. Ah oui, José, un peu identique. Ouais. Voilà, donc il y a des hauts, il y a des bas, et donc rejoindre une communauté, c'est bien. Et rejoindre une communauté aussi pour les porteurs de projets comme Initiative Menton Riviera. Et ça, c'est du bénévolat, on le rappelle, hein. C'est du bénévolat. C'est du bénévolat, mais on a aussi nos permanents. Et donc, dans nos permanents, il y a Cédric et il y a Mathieu, et qui ne sont pas avares en conseil et ne sont pas avares aussi du temps qu'ils donnent, puisque moi, je peux vous dire que donc en une semaine, j'ai fait 3 manifestations avec Initiative Menton Riviera. Merci. Et ils sont là le soir tard. Voilà. Merci. Donc, ils sont salariés. Et pour autant, ils sont très investis auprès des chefs d'entreprise. Et donc, ça n'a pas de valeur. Je confirme. J'étais là. Merci. Voilà. Je confirme. Merci. Ce que je tiens à dire également, c'est que Marie-Caroline l'a dit, les dossiers qu'elle présente à nos comités, ils sont, j'allais dire carrés, mais je trouve pas les termes pour dire à quel point les dossiers... Structurés. Voilà. Mais
vraiment dans le moindre détail. L'outil développé par Crédit Pro, je peux le dire, il est vraiment d'excellente facture. Il est top. Et elle a des dossiers, ce qui nous facilite. Alors ça, je vais pas le dire parce que j'aurais surtout pas le dire devant notre présidente, mais il nous facilite le travail. Alors il doit pas le dire, mais il va le dire. Voilà. Je suis obligé de. Pour moi. Oui. Il faut être naturel. T'as raison. Voilà. Je peux pas le mettre sous le tapis, mais non. Voilà. Elle réalise des dossiers qui sont très bien structurés et pour lesquels elle passe beaucoup de temps parce qu'il faut voir à la fois la partie rédactionnelle et la partie financière. Donc voilà, il y a vraiment un travail qui est fait sur les dossiers. Une pro. Tout à fait, une pro. Et donc c'est des moments qui font effectivement que nous, plateforme, on n'oublie pas. Et je redis que quand José et Marie-Caroline sont venus à la plateforme, ça met de suite une dynamique en place. On a de suite envie de pouvoir présenter le dossier le plus rapidement possible, dans les meilleures conditions, et vraiment de pouvoir nous répondre présent après au travail qui a été fait en amont. Et bien voilà, on vient de découvrir Marie-Caroline et José. On va entendre la douce voix d'Evelyne Servini dans quelques instants. Radio Fréquence Méditerranée. Ben, on est à l'antenne. Je parle de quoi, c'est bien, mais j'ai le conducteur sous les yeux. Evelyne, elle va nous présenter la prochaine braderie de printemps avec des nouvelles créatrices, ma chère Evelyne. Qu'est-ce qui va se passer au printemps ? Au printemps. Ça y est, ça a démarré le printemps, c'est plus le 20. Alors écoute, entre le 19 et le 23 avril, donc en partenariat avec l'association Menton Sourire, donc l'association des commerçants. Donc on va placer des créateurs et créatrices sur l'esplanade des Sablettes. Donc il y a à peu près, pour l'instant j'ai 7 personnes donc quand même. Alors là où il y a la boutique éphémère, c'est ça, sur l'esplanade? Oui, sur l'esplanade carrément. D'accord, donc sur la totalité de l'esplanade. Oui, devant la boutique éphémère et tout le long de l'esplanade. Voilà. Oui. Donc elles vont pouvoir participer à la braderie. Donc voilà, donc il y a de tout. Toutes les créatrices, il y a des bijoux. Oui, puisqu'en fin de compte, on rappelle que dans une braderie, les commerçants ont pignon sur rue, donc ont le droit de sortir donc leurs marchandises à l'extérieur, et donc c'est ce qu'ils appellent la braderie. Mais les créatrices, donc, qui n'ont pour la plupart pas de boutique, puisqu'elles profitent souvent uniquement de la boutique éphémère. Là, elles pourront exposer donc sur la voie publique. Tout à fait. C'est ça, le but. Oui. Et en accord, bien sûr, avec la mairie de Menton. Qui nous aide aussi. Bien sûr, c'est la voie publique, donc la mairie de Menton. Voilà. Et en plus, donc pendant sur le mois d'avril, sur la boutique éphémère de Menton, donc on a justement des créatrices qui arrivent sur la sculpture. Donc, de nouvelles créatrices apparemment. Nouvelles créatrices, on va découvrir. Ouais. Tout à fait. Donc il va y avoir du monde. D'accord. Donc la boutique éphémère, c'est pas en même temps. Hein. Si, à partir d'avril. Elle redémarre, ça y est. Elle redémarre. 9 avril. Elle s'est pratiquement pas arrêtée cette année. Oui, tu as raison. Pas trop, on essaie. Oui. C'est ce qu'il faut. Il faut toujours que ce soit plat. Oui. On arrivera peut-être une année, on va peut-être arriver à ce qu'elle tourne toute l'année. C'est l'objectif. Et Evelyne y passe beaucoup de temps justement dans ce sens-là. C'est vrai qu'elle a pris de plus en plus attache avec beaucoup de créatrices, créateurs aussi. Bon, c'est vrai qu'on a plus une représentativité féminine, mais on a bien évidemment aussi des créateurs. Un endroit où vous êtes devant, c'est bien. et donc, Evelyne, ça fait déjà maintenant 2 ans qu'elle permet aussi à ses créatrices et créateurs de bénéficier effectivement de la braderie de printemps avec l'association Menton Sourire, et ce qui permet toujours, et c'est moi ce qui me plaît, à des personnes qui n'ont pas forcément la possibilité d'investir de manière conséquente dans une boutique avec un emplacement de premier choix nécessaire pour qu'il y ait du passage, etc. Ça permet au moins à ces personnes de pouvoir tenir leur stand dans le cadre des beaux jours qui arrivent. Et donc, c'est dans ce but qu'est née la boutique éphémère. Hein. Ah oui, c'est le but premier. Les gens n'ont pas de boutique, effectivement. C'est ça. On a aussi la deuxième boutique de Beau Soleil, qui se remplit d'ailleurs en fin de semaine avec des tableaux. Alors là, c'est des locaux mairie de Beau Soleil, mais c'est vous qui gérez les deux. Hein. Oui, tout à fait. Tout passe par initiative Menton en général. Voilà. Bravo. Oui, voilà. Donc là, elle réouvre aussi, donc en fin de semaine. C'est génial. Avec des nouvelles créatrices. Voilà.
Je vois que tu ne fais pas que de la Zumba. Oh bah non, je fais encore d'autres choses. Mais tu sais pas tout, voyons. Tu nous dévoileras ça peut-être avant la fin de l'émission. Non, mais c'est beaucoup de temps de préparation. Comment dirais-je, il y a tout un calendrier qu'il faut tenir pour organiser les différents groupes, pour pouvoir permettre aux groupes de s'associer avec les bonnes personnes. Parce que là, comme on est dans des environnements clos, tu as des personnes qui peuvent être parfois sur des activités concurrentielles, donc c'est pas le but qu'elles s'y retrouvent à la même période. Donc ça, Evelyne s'occupe de tout ça en amont et c'est vrai que c'est quand même très chronophage. Et donc, il y a beaucoup de relances téléphoniques à faire, il y a les conventions à préparer pour organiser les prochaines manifestations, il y a tous les vernissages, parce que là, on va arriver aussi effectivement à une période... C'est le meilleur moment. Oui. Mais voilà, ça c'est pareil, c'est le moment où... On parlera d'ailleurs avant la l'émission du speed dating de ce mercredi dernier. Il y avait un très bon moment. Ça me ferait plaisir. Voilà, on va en parler. Sachant qu'on en prévoit bien sûr un prochain, certainement à partir du mois de juin, avec une petite nouveauté. Tu vas nous dire ça tout à l'heure. Donc on était donc sur la boutique éphémère qui redémarre là... incessamment sous peu, au printemps, avril, et la braderie des commerçants. Alors, on rappelle les dates de la braderie des commerçants ? Alors, du 19 avril au 23 avril, du mercredi au dimanche. Voilà. C'était 4 jours d'habitude, ça s'est descendu à 3 jours ? Maintenant, c'est 5 du mercredi. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ah voilà, donc 5 jours. J'ai compris 3 jours, ok. 5 jours. Après, je pense que j'aurai plus de monde quand même sur les 3 derniers jours, vendredi, samedi, dimanche. Sur le week-end. Parce qu'il faut savoir aussi que dans les créateurs et créatrices, il y a des gens qui ont leur job à la semaine et qui font ça en passion. Plus, effectivement, en passion. Donc voilà, on s'adapte, voilà. C'est pas évident, on rencontre beaucoup de créateurs, créatrices qui voudraient en vivre. Ouais. Et des fois, c'est là où certainement, Marie-Caroline doit rencontrer des projets où entre la passion, l'envie d'en vivre et la réalité du marché, ça colle pas. Ouais. Et oui, parfois, ça, effectivement, ça ne colle pas. Surtout tout ce qui est loisir créatif, tout ce qui est artistique. Pour en vivre aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut vraiment avoir un projet bien précis, quoi. Bien sûr. Bien ciblé. Tout secteur d'activité confondu, puisqu'on est dans un secteur... concurrentiel et quelle que soit l'activité, il faut en amont justement s'appuyer sur les conseils de professionnels et le secteur effectivement de l'artisanat n'y échappe pas et donc effectivement ça se travaille. Après, oui, pardon, ma chère Evelyne, excuse-moi, j'allais te couper la parole. On en a une au mois d'avril qui arrive, que tu connais, puisqu'on l'a reçue ici, chez toi. Et donc, elle a envie de son job. C'est Nathalie Aubry-Colombert. Donc de Tarbes. Céramique Lul. Voilà. Tout à fait. Elle vient chez nous au mois d'avril. Voilà, elle sera chez vous au mois d'avril, effectivement. Une créatrice qu'on a reçue, effectivement, et donc qui fait son petit chemin. Et, voilà. Et elle aussi, qui fait partie des gens qui ont changé complètement de profession. Tout à fait. Complètement. Elle fait des ateliers aussi, elle m'a dit maintenant. Sur Tarbes, on rappelle sur Tarbes. Et aussi un secteur où il faut avoir le courage de redémarrer sur Tarbes parce que on sait très bien que la vallée a été sinistrée et que c'est pas évident. Et puis bien sûr, il passe pas du monde tous les jours. Oui. En tout cas, bravo. On va parler maintenant d'un autre sujet. Et si tu voulais aborder, il nous reste 45 minutes en gros. Le temps passe vite. Ça passe vite toujours. Hein. Vous avez vu, chers invités, comme ça passe vite ? C'est vrai. Ça va, vous êtes à l'aise maintenant ? Tout va bien. Tout va bien. Le dispositif, alors c'est un dispositif procédure de démission reconversion. Oui. Mon cher Cédric, c'est quoi ça ? Ça va intéresser certaines personnes. En fin de compte, ça rejoint tous les sujets qu'on aborde. Oui, toujours. On veut créer un projet, on est dans un emploi, on peut démissionner. Tu vas expliquer. Oui, l'idée étant effectivement de faire un petit focus ce soir sur ce dispositif qui existe maintenant depuis quelques années. Hein, c'est quand même un dispositif récent. Chacun connaît, parce qu'effectivement, aujourd'hui, ça s'est beaucoup démocratisé, ce qu'on appelle la rupture conventionnelle. Mais on connaît un petit peu moins le dispositif de démission-reconversion. Et je tenais à y faire... Juste une aparté, pardon, on rappelle que je sais que maintenant, apparemment, abandon de poste, ça ne fonctionne plus. Exactement. Ça ne fonctionne plus, l'abandon de poste. J'ai pas encore le décret d'application. Ça fait pas très longtemps. Hein. Oui. Mais effectivement, c'est l'objectif dans le cadre des derniers projets de loi et on vérifiera si le décret d'application est déjà passé. Mais c'est pour ça qu'on voulait revenir un petit peu sur ce dispositif de démission-reconversion parce que même si ça ne représente pas une majorité et même si en règle générale les entrepreneurs quand même bien avertis se renseignent en amont et font quand même un certain nombre de démarches. D'abord, ils en parlent autour d'eux, dans la famille, les amis, et puis ils sont
s'orientent vers des professionnels. Il nous arrive encore, malheureusement, de recevoir à Initiative Menton Riviera des porteurs de projets qui ont démissionné sans passer par ce dispositif de démission-reconversion, donc fait une démission spontanée et qui malheureusement ne va pas derrière leur ouvrir un certain nombre de droits qui existent par rapport à leur projet. Et sans vouloir dire ce soir qu'il faut absolument actionner tous les droits qu'on peut avoir dans comment dirais-je, dans notre beau pays, pour autant, il y a quand même des dispositifs qui existent et qu'il est bien de connaître. Alors celui-ci, la démission reconversion, alors il y a quelques critères d'éligibilité. Donc le premier, c'est qu'il faut avoir 5 ans d'activité salariale en continu avant de faire appel à ce dispositif. Donc ça n'est pas ouvert à tout le monde, mais je dirais que ça renvoie à une certaine logique. José l'a très bien démontré tout à l'heure, avoir une expérience professionnelle dans un secteur d'activité qu'on envisage de choisir... On est obligé d'aller dans le même secteur d'activité? Non, on n'est pas obligé d'aller dans le même secteur d'activité, mais j'ai cru Non. On peut changer effectivement, parce que le principe est justement de pouvoir entamer une reconversion, mais le fait d'avoir quand même une expérience professionnelle sur une période de 5 ans, pour moi, je trouve ça assez quand même cohérent. Donc si tu réponds à ce critère donc de 5 années d'expérience continue avant de faire appel à ce dispositif, tu en es éligible. Et là, tu vas pouvoir aller directement sur le site du gouvernement qui s'appelle démissionreconversion.gouv.fr et tu vas pouvoir effectivement être accompagné par un conseiller professionnel qui va vérifier le caractère sérieux et réel de ton projet. Qui t'accompagnera dans ce que l'on peut identifier un petit peu comme un business plan. Donc, et il peut pour cela se tourner vers la plateforme Initiative Menton Riviera ou d'autres réseaux d'accompagnement pour l'aider dans sa démarche, pour vérifier le caractère réel et sérieux de ce projet. Et si la commission paritaire qui est ensuite réunie par rapport à ce projet, il pourra à ce moment-là bénéficier des indemnités de Pôle emploi, comme dans le cadre effectivement, d'un licenciement ou d'une rupture conventionnelle, et des exonérations de cotisations sociales après le démarrage de son projet. Et donc, c'est-à-dire qu'au cas où son projet ne marche pas, il reste sous le comment dire, il bénéficie des indemnités de Pôle emploi. Voilà, donc je le redis, l'idée n'est pas tant de faire un appel d'air par rapport au fait de pouvoir bénéficier de telle ou telle aide. C'est une sécurité quand même. Mais c'est une sécurité importante. On le voit beaucoup lors de nos comités de financement. Je ne sais pas si José, tu étais dans ce cadre d'indemnité de Pôle emploi. Tout à fait. Voilà, donc José en est le témoin aussi. Et ça sécurise quand même la trésorerie de l'entreprise sur la première année. Bien sûr. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des beaux projets, peut-être, qui voudraient se lancer, mais qui ont peur de lâcher la branche. Quoi. Je veux dire, souvent, ça arrive, ça. Hein. Oui, bien sûr que ça arrive, mais c'est vrai que ce dispositif, je te rejoins, Cédric, on ne peut pas, on va dire, actionner toutes les aides, mais je trouve que l'État, c'est bien ce qu'ils font de permettre justement aux chefs d'entreprise qui ont envie de sauter la barrière, comme on disait tout à l'heure, d'avoir un matelas de sécurité en se disant on va créer et on a travaillé. L'État nous autorise à bénéficier donc d'une indemnité Pôle emploi et donc il y a une sécurité pour la partie personnelle de pouvoir couvrir les charges fixes que l'on peut avoir dans sa famille, de créer et surtout de ne pas peser sur la trésorerie de l'entreprise. Tu vois, c'est ça que c'est dommage, je trouve, parce que maintenant ça fait 2 ans qu'on fait des émissions ensemble, on fait la même chose avec la mission locale S06 où on s'aperçoit le nombre de dispositifs qui existent pour l'emploi, pour les jeunes, pour les gens qui veulent créer des entreprises, les gens qui perdent leur emploi, qui existent en France. Je suis toujours vraiment sidéré par le nombre. Et quand j'entends beaucoup de gens qu'on écoute à la télé ou à la radio, toujours en train de râler, toujours en train de dire qu'il n'y a rien en France, qu'on ne peut pas les aider, je me dis, mais à un moment donné, il devrait y avoir des émissions, tu vois, presque télévisuelles, qui expliquent un petit peu tout ce qui existe en France, quoi, je veux dire. Parce qu'on entend souvent tout ce qui est négatif, mais pas ce qui est positif. Oui. Mais c'est incroyable tout ce qui existe.
Moi, je suis surpris, je découvre avec vous toujours tous ces dispositifs. C'est vrai que ça mériterait presque une seconde émission, parce que... Mais même pas que chez nous, même, je dis, même nous, on n'a pas une portée nationale, mais à la télé, souvent, on n'a pas d'émission qui explique ces choses-là. De montrer tout ce qui existe en France. On entend des gens qui sont en train de râler, il n'y a pas de travail, il n'y a pas ci, on ne nous aide pas... Et en fin de compte, quand on prend du recul, on regarde tout ce qui existe, il existe énormément de choses. Quoi, je veux dire. Et c'est pour ça que ton émission est importante, Jean-Luc. En local. Oui. Mais bon, même si on est sur le web et qu'on peut toucher le monde entier. Oui, mais c'est important parce que même si c'est en local, ça permet en tout cas à ceux qui l'écoutent de pouvoir l'entendre. Et effectivement, il faut pouvoir avoir accès à l'information. Et c'est pour ça que cette émission, ça le permet. Et donc, on t'en remercie à chaque fois de la maintenir et de nous inviter. Alors, tant que je suis dans les remerciements, parce que j'aime bien le faire à chaque émission, je remercie toujours avec la présidente, on aime bien remercier l'ensemble de l'équipe d'Initiative Menton Riviera, Rose-Marie Huyard, Christophe Rizzi, Mathieu Polidori et bien sûr tous les socioprofessionnels et membres qui nous entourent. Voilà, ça c'est pour oui, c'est vrai que c'est vous qui venez ici, mais tout le monde peut venir de l'équipe. Tout à fait. Voilà, tout le monde peut venir. C'est une équipe. Donc voilà, la démission reconversion. Et parce que l'on reçoit encore malheureusement trop de personnes qui prennent rendez-vous en nous disant « j'ai démissionné », alors qu'ils pouvaient être éligibles à ce dispositif, c'est dommage. Donc bien regarder en amont lorsqu'on a vraiment un projet de pouvoir, au mieux, il existe la rupture conventionnelle. À défaut, si on a un projet réel et sérieux, la démission reconversion permettra d'accompagner la personne dans son projet de création d'entreprise et de formation. Donc en plus, on peut avoir accès comme ça à 2 outils importants. Donc c'était la petite pastille que je souhaitais et qu'on souhaitait avec Evelyne apporter. Il y a toujours la partie technique. Merci mon cher Cédric. Merci à toi. On va parler de ce très beau moment qu'on a vécu tous les 4. José, tu n'étais pas mercredi soir. À ce speed dating qui a été organisé par Initiative Menton Riviera. Donc je te laisse en parler puisque j'y ai participé, c'était pas mal. Je vais laisser... Alors, j'avoue que j'étais venu pour l'apéro. Je savais, parce que vous le faites pas, c'est la première fois que vous faisiez ça. Oui. Et je me suis fait surprendre. Alors, effectivement, on a souhaité vraiment, mais après, je préfère que ce soit Marie-Caroline et Evelyne qui en parlent. Il nous reste 7 minutes. 7 minutes, mais on a vraiment... alors, ça va permettre de revenir au début de l'émission. L'idée est toujours la même. L'idée est de permettre aux acteurs du territoire de se rencontrer. Et c'est ça l'objectif du Speed Business Meeting. C'est vrai qu'on a un réseau qui s'étoffe et qui se développe et qui est nourri de tous les socioprofessionnels qui nous entourent. Et de pouvoir justement permettre à ces personnes de se rencontrer et si possible de développer effectivement des synergies, des opportunités, c'était vraiment avec l'objectif. Un bel échange de cartes. Et on a, pour la petite histoire, effectivement mis en place une comment dirais-je, comme une numérologie, parce que vous aviez chacun un loto, voilà, ce qui nous a permis de chiffrer précisément le nombre d'entrepreneurs qui étaient là, et vous étiez 60. Incroyable. Ouais, mais je sais que c'était la première fois qu'il y avait autant de monde, je crois. Il me semble. Ça fait partie des records. Voilà, il y avait vraiment beaucoup de monde et puis c'était bien sympa. Et puis cette manière de jouer, entre guillemets, avec ces numéros où on échangeait les groupes et on échangeait nos cartes et on racontait nos vies et notre parcours, c'était bien agréable. Ça m'a permis de rencontrer Marie-Caroline, donc de connaître déjà à l'avance ce soir, de connaître son parcours. Et d'autres entrepreneurs. Je me tourne d'ailleurs vers Marie-Caroline. Comment tu as vécu cet événement ? Est-ce qu'il était intéressant ? Et est-ce que, de ton point de vue, il serait à reconduire ? Bien sûr que c'était un événement intéressant. C'était pas le premier auquel je participais parce que Initiative Menton Riviera a toujours à cœur d'organiser des événements plutôt très chouettes sur le territoire. Leur objectif est toujours de mettre en relation des métiers complètement différents. Et c'est vrai que j'ai rencontré des personnes que je n'aurais jamais rencontrées si je n'étais pas allée au Speed Business Meeting. Donc oui, c'était très intéressant. Et la formule était bien organisée.
Et on était effectivement très nombreux, mais il y a eu une forte mobilisation donc d'Initiative Menton Riviera, sur les réseaux sociaux aussi. Et maintenant, j'ai l'impression que... Moi, j'aurais aimé rencontrer un petit peu plus de personnes. On a fait que 2 groupes et en fin de compte, tout ça aussi, on va le dire, pour les gens qui sont arrivés en retard. Il y a 1 heure quand on doit arriver, il y a 1 heure de rendez-vous et c'est pas 30 minutes ou 45 minutes après, puisqu'on a dû démarrer plus de 30 minutes en retard. Et non, mais moi je le dis, je regrette. Moi je suis quelqu'un de très ponctuel. D'ailleurs, j'étais tellement ponctuel, j'étais 1/4 d'heure à l'avance. C'est vrai. Voire plus. C'est Donc, vrai, non. Oui. Mais c'est vrai, on organise quelque chose, on donne 1 heure, c'est pas pour arriver 1 demi-heure ou 3/4 d'heure. Du coup, on a attendu. Et puis moi j'aurais préféré que ce temps-là, il soit rencontré 1 ou 2 ou 3 personnes de plus, puisque c'était vraiment. Oui, tu as raison. Alors, tu as raison et toi, c'est. Moi, je le dis. Oui, mais tu as raison parce que c'est comme ça qu'on peut s'améliorer. Ouais. Et effectivement, alors on a coutume de dire on laisse le quart d'heure mentonné, mais la prochaine fois, on ne dépassera pas ce quart d'heure mentonné pour démarrer. Alors on va les piéger la prochaine fois, c'est que tu donneras 1 heure de 18 départ, heures. 18h, et en fin de compte, ça sera pour C'est démarrer à trop tôt. 18h30. Non, mais on a un autre système et alors je vais faire mon mea culpa parce que c'est un peu de ma faute. On aurait pu effectivement démarrer plus tôt et tout simplement donner à ceux qui nous rejoignaient au fur et à mesure leur carton pour qu'ils puissent s'intégrer à des groupes. Bon, c'est vrai que là... C'est pas grave, c'était la première fois. Voilà, donc, c'était la première fois avec ce format. On avait un petit stress de départ. J'avais un petit stress de départ, je vais pas m'en cacher. Donc je tenais à ce moment-là, parce que si tu veux, pour pouvoir permettre aux personnes d'être dans différents groupes et de ne jamais rencontrer 2 fois la même personne, parce que C'était mathématique. c'est mathématique, hein, il y a un petit calcul derrière qui s'opère. C'était bien organisé. Ça a bien fonctionné. Oui. Faut pas que j'oublie de dire aussi qu'on l'a fait en partenariat avec le BNI de Menton et monsieur Fabien Bocard qui en est son président et qui ont très bien répondu présent aussi et c'en était tout à fait comment dirais-je satisfaisant parce que ça a permis aussi de jouer sur le nombre de personnes qui étaient présentes. Voilà, moi je remercie. Le prochain ? Alors le prochain, c'est vrai qu'on a dit qu'on souhaitait vraiment le reconduire. Alors très certainement, je pense, sur le mois de juin, pour qu'on puisse bénéficier de la période des beaux jours. Oui. Et pourquoi pas le faire. Alors bon, c'est vrai que là, je m'avance peut-être un peu vite sur la comment dirais-je, l'événement, mais je trouverais très sympa de pouvoir le faire à nouveau donc sur cette esplanade des Sablettes. Au mois de juin, ça nous permettrait de le faire complètement en extérieur parce qu'on a vu que d'être intérieur-extérieur c'était un petit peu compliqué et on pourrait imaginer qu'en intérieur on a nos amis créateurs faits main, ce qui permettrait à la fois de faire le speed meeting sur l'esplanade en extérieur et qu'en fin de soirée tous ceux qui sont présents peuvent venir en plus découvrir les créateurs faits main dans la boutique. Voilà. Donc on ferait d'une pierre deux coups et ça serait toujours dans cette même logique de permettre aux personnes de se rencontrer, d'échanger et parce que c'est par l'échange que les projets... Mais toujours avec l'apéro. Toujours. Il y a toujours l'apéro chez Initiative Menton Riviera. C'est une variable qu'on n'enlèvera jamais. C'est pour ça que je voulais terminer là-dessus. C'est pas une variable, justement. Ce n'est plus une variable. Et puis après, on se détend. Mais je sais, ma chère. C'est d'ailleurs ce que tu vas faire dans quelques instants. Voilà, on va le dire à nos auditeurs. Parce que là, elle va nous quitter pour aller faire de la Zumba. C'est comme ça, voilà, on peut le dire. Ouais, oui, c'est une présidente dynamique. Donc, moi, en tout cas, je vous remercie d'être avec nous. Comme c'est toujours pratiquement le dernier mercredi du mois. On se retrouve lundi du mois. Et puis, merci José. Merci à toi, Jean-Luc. Merci à toi pour l'invitation. Merci encore à ton Initiative Riviera. Merci à Marie-Caroline. Puis moi, je te souhaite vraiment plein de succès. Et merci aussi à ma compagne qui m'a beaucoup aidé aussi. C'est important. Et ça, je peux te le dire, c'est très important. Une femme qui a beaucoup de patience et qui suit le projet, ça c'est... Entre Marie-Caroline et ma compagne m'ont beaucoup soutenu, beaucoup aidé. C'est important d'avoir une compagne à côté qui est là et qui comprend. Parce que souvent, il y a des projets qui ne vont pas au bout parce que déjà, le couple, des fois, ça ne marche pas. C'est important. Effectivement, c'est important. L'adresse, José, de JB Carrosserie. 445 avenue de la Paix à Roquebrune-Cap-Martin. Très bien. Venez nombreux. Alors, on va situer pour ceux qui connaissent, c'est l'ancienne base, à côté de l'ancienne base militaire, donc BA 943. Tout à fait. Voilà, si vous avez de la carrosserie à y faire, donc voilà.
Passez Et me vous voir. serez entre de bonnes mains. Voilà, exactement. Merci Marie-Caroline. Merci À Jean-Luc. bientôt, on aura À l'occasion bientôt. de se Merci. revoir. Ma chère Evelyne. Merci Jean-Luc, Au mois toujours pour prochain. ton invitation. Oui, écoute, moi je suis très content de vous avoir. Et puis en plus, tu as vu, Cédric, maintenant, c'est un animateur radio né, il n'y a pas de souci avec C'est Cédric. grâce à toi, Jean-Luc. C'est grâce à toi. C'est grâce à. Bah non, c'est que tu es fait pour ça, c'est tout, il n'y a pas de souci. Ouais, Peut-être une C'est le- reconversion. Non, c'est le plaisir, Alors, c'est le plaisir d'être avec on vous. n'a pas parlé de sa reconversion. Ce soir, je l'ai gardé. C'est le plaisir d'être avec Pas à vous. chaque fois. Merci à tous, bye bye. Merci. C'est le retour de la Merci. musique sur Radio Fréquence Méditerranée. À 19h, vous retrouvez Pop Rock Collection. Pour ma part, vous me retrouvez demain soir à 18h avec toute mon équipe dans le Mac de la Riviera, où là, vous avez bien compris, on parle, c'est beaucoup plus ludique, bien sûr, mais même si ce soir, c'était quand même sérieux et ludique à la fois. Bye bye à tous et merci de nous avoir suivis. Fréquence Méditerranée s'écoute aussi tous les jours sur la radio numérique de Cap d'Agde